Bonjour et bienvenue dans Jules fait des bulles. Au sommaire de cette émission, le spectacle Toute seule par la compagnie La Berlue, la visite de la mairie par les classes de CE1 de l'école Jean Burger, la nouvelle édition de La Malle au Conte et pour finir l'album Moi, Princesse Marguerite. La compagnie La Berlue est passée par Talange en février dernier avec le spectacle Toute seule, d'après l'album jeunesse de Grégoire Solotareff. Toute seule, c'est l'histoire d'une petite fille lapin face à une question immense qui la dépasse. Fleur a 7 ans et elle se pose une question. Est-ce qu'on est seul dans la vie ou pas? Chaque matin, elle regarde sa forêt par la fenêtre. Elle imagine qu'en la traversant, elle trouvera une réponse car ni son père, ni sa mère, ni son petit frère n'ont le même avis sur la question. C'est l'histoire d'une petite fille, lapin, qui vit près d'une forêt. Elle s'appelle Fleur. Fleur? Bah, on dirait un nom de chat. Moi, j'aurais préféré un nom aventurier. Oui, comme Éclair ou alors Soleil de Feu. Ah bah non, hein, ça c'est des noms de chevaux. Elle s'appelle Fleur. Bon. Toute seule, c'est une idée qui est venue à Violette Léonard, qui a lu le livre illustré de Grégoire Solotareff et qui vraiment trouvait qu'il y avait là matière à faire une pièce. C'est un livre très épuré, avec quelques images, avec une histoire extrêmement simple. Il y avait dans cette histoire un lapin et un ours, mais il n'y avait pas de forêt. Et alors, on a créé un personnage de forêt que Céline joue. Moi j'appelle ça un faune, donc mi-homme, mi-animal, et c'est vraiment l'esprit de la forêt, on appelle ça. Donc je fais un peu tous les animaux de la forêt, je déplace les arbres au fur et à mesure que l'histoire avance pour donner l'impression d'une forêt différente, avec tantôt une clairière, tantôt une forêt plus sombre, plus touffue. Bah, je suis pas vraiment toute seule. J'ai un papa, une maman, un frère et quelques amis aussi qui m'aiment bien. Ah, et moi aussi, je les aime bien. Et pourtant, parfois je me sens vraiment toute seule. Est-ce que je suis la seule à me sentir seule? Je me demande si eux aussi ils ont l'impression d'être seuls parfois. Il y a cette question un peu existentielle qui est est-ce qu'on est tout seul dans la vie ou pas? Fleur, c'est une petite fille à la fois fougueuse et très mentale, avec la nécessité de creuser cette question-là. Et elle la pose à plein de gens autour d'elle et puis elle décide de traverser la forêt pour trouver la réponse à sa question. Et là, elle rencontre plein de gens. Et au fur et à mesure du voyage, notamment dans la forêt, elle rencontre un ours. Et oui, c'est une petite question qui en englobe plein d'autres. Et au fur et à mesure du spectacle, elle cherche sa réponse à elle, en fait. Parce qu'elle se rend compte que toutes les réponses des autres ne sont pas la bonne parce que ce n'est pas la sienne. Tu t'appelles comment? Je m'appelle pas. Bah oui, mais... Et les gens, ils t'appellent comment? Je rencontre pas beaucoup de gens. On m'appelle pas. Moi, je m'appelle Fleur. Je sais. Mais toi, tu vis ici tout seul dans la forêt? Oui. Et elle est grande, cette forêt. Ah oui. Il y a combien d'habitants? Je sais pas. Et c'est comment d'être un ours? Ça dépend des jours. J'aimerais bien être un ours, moi, parfois. Un lapin est un lapin, un ours est un ours. Ben oui, ce petit lapin, il vit en ville et l'ours, c'est celui de la forêt. Et à travers ça, on peut voir qu'il y a une rencontre de contraires, de différents. Donc il y a aussi dans le spectacle cette notion de différence et comment est-ce qu'on vit ensemble, comment est-ce qu'on s'approche, comment est-ce qu'on se rencontre, comment est-ce qu'on s'accepte, comment est-ce qu'on refuse l'autre, comment est-ce qu'on se réconcilie, etc. Il y a tout un jeu finalement d'humanité dans cette écriture-là. T'as une tache? Là? Putain!
Découvrir le fonctionnement d'une mairie et les symboles de la République étudiés en classe, tel était le but de la visite dans les locaux municipaux des élèves des classes de CE1 de l'école Jean Burger. Les écoliers ont d'abord fait le tour des différents services, accompagnés par Virginie Masse, Martine Cavalin et Raphaëlla Rommel, adjointe au maire. De l'accueil et vie citoyenne en passant par le service culturel ou les finances, sans oublier le bureau de Monsieur le maire, les élèves ont pu se rendre compte des différents services que propose une municipalité. Ils ont également retrouvé les différents emblèmes de la République. La devise Liberté, Égalité, Fraternité sur le fronton de la mairie, le drapeau français et européen, le buste de Marianne, le portrait du président de la République dans la salle des mariages. La visite s'est achevée par la projection d'un diaporama en salle des séances sur les symboles de notre République, animé par Marie-Jo Matuzac, responsable du service scolaire, et Roberto Cardosi, responsable du service accueil et vie citoyenne. Très enthousiastes et intéressés, les enfants ont posé de nombreuses questions. Ils ont terminé ce petit apprentissage dans la bonne humeur par un goûter convivial offert par la municipalité. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une collaboration étroite entre les écoles élémentaires et la ville de Talange. Depuis 2002, la bibliothèque médiathèque de Talange a mis en place une animation autour du conte, la Malle au conte. Cette année, les enfants des classes de moyen grand de maternelle, les CP, CE1, CE2 et CLIS des écoles élémentaires, ont découvert l'histoire de Léon le dragon et de la capricieuse princesse Rondine. Ce conte, mis en scène dans un décor et joué avec des marionnettes confectionnées par Anne et Muriel, est parsemé de petits clins d'œil aux histoires des années précédentes. Les enfants se sont souvenus de Marie-Pierre, la gentille sorcière de la Chaudronnière, de Napeur de Rien, le terrible pirate, de la dame à l'éventail qui habite en Asie, de Petit Ours courageux, le petit indien d'Amérique, ou encore du Touareg qui se déplace dans le désert d'Afrique avec ses dromadaires. Tout au long de l'histoire, à l'aide de la baguette magique volée à Marie-Pierre, Rondine va transformer l'eau de la mer, de la mare, de la rivière et de l'oasis en glace. Léon, parti à sa recherche, fera fondre la glace en crachant son feu. Ce feu qui faisait peur à tout le monde, mais qui maintenant lui permet de se faire des amis dans le monde entier. C'est au pôle Nord que Rondine, la petite princesse capricieuse, cessera de faire ce qu'elle veut quand elle veut. Cette histoire, écrite par Anne, a permis aux bibliothécaires d'emmener les enfants sur tous les continents à la découverte de leurs habitants, de leurs habitations et des animaux qui y vivent. Après une petite pause, l'animation s'est poursuivie autour de malles remplis de livres avec Anne, Muriel aidée de Marie-Ange. Les enfants ont pris plaisir à manipuler, feuilleter et parcourir les nombreux livres sur les thèmes évoqués dans le conte: le dragon, la princesse, la sorcière, le pirate, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique ou encore le pôle Nord. Enthousiastes, ils ont répondu aux questions qui leur étaient posées et ont montré qu'ils avaient bien retenu les noms des personnages de l'histoire, des animaux ou des maisons des différents continents. La Malle au conte invite les enfants à découvrir la bibliothèque autrement, à la fréquenter et leur donne envie d'emprunter des livres parmi le grand choix d'albums, de romans, de documentaires, de bandes dessinées ou de périodiques jeunesse qui leur est proposé. La collection Pont des Arts propose de faire découvrir des œuvres d'art aux plus jeunes de façon ludique. Cet album, Moi Princesse Marguerite, de Christine Beguel et Xavier DeVos, nous emporte dans un tableau de Diego Velázquez. Le lecteur fait la connaissance de l'espiègle princesse Marguerite qui doit poser avec ses parents et sa cour devant le célèbre peintre Diego Velázquez. La princesse Marguerite n'a que 5 ans à l'époque, elle préfère donc jouer à 1, 2, 3 soleils, avec ses demoiselles d'honneur que sont Maria, Isabelle Marcella, ainsi que les deux nains Maria Barbola et Nicolas Pertusato. Nieto le garde et Lago le chien prennent aussi la pose. Ainsi s'anime le célèbre tableau Les Ménines, peint en 1656. En jouant à 1, 2, 3 soleils, les poses deviennent rigolotes et le lecteur peut observer les détails. Le tableau authentique est représenté à la fin de l'ouvrage, ce qui permet de faire d'amusantes comparaisons avec la trame de l'album. Un glossaire permet également d'en savoir un peu plus sur le peintre et les différents protagonistes. Vous trouverez ce livre à la bibliothèque médiathèque de Talange. Jules fait des bulles se termine ici et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.